tape sur les bambous et c'est le numéro 1. A chanté Philippe Laville, et oui, le bambou est certainement la plante numéro 1 du jardin, numéro 1 pour l'opulence, numéro 1 pour la vitesse de croissance, et numéro 1 pour l'exotisme. Alors aujourd'hui, je vais vous dévoiler tous les secrets sur les bambous. Ce n'est pas un arbuste, encore moins un arbre, bien qu'il puisse atteindre 40 mètres de hauteur. Le bambou est une herbe géante de la famille des poacées, tout autant que le blé, l'avoine, le maïs ou même le gazon. La particularité du bambou, c'est sa tige que l'on appelle un chaume ou plus souvent une canne. Ces chaumes sont générés par une souche rhizomateuse et pointent régulièrement chaque année au printemps. Suivez-moi, nous allons les voir de tout près. Set me, let me unfold you. Plus grand est le bambou et plus bas il s'incline, dit un superbe proverbe des Philippines. Profitez de cette arcure naturelle que fait le bambou pour former une voûte d'ombrage dans votre jardin. Le bambou est un grand envahisseur, il n'a jamais assez d'espace. Alors dans votre jardin, méfiez-vous parce qu'il peut très bien ressurgir en beau milieu d'un massif. Et là, bien évidemment, des rejets comme ceux-ci, il va falloir les éliminer. Comme le bambou est une herbe, il suffit de la couper, de la tailler pour être absolument tranquille. Bien sûr, le rhizome pourra continuer. À grand remède, grand moyen, tout jardinier doit toujours être bien équipé. Par exemple, une petite scie de poche. Et nous allons, en quelques instants, scier notre bambou. Et voilà le travail. Ah tiens, voilà une jeune pousse de bambou qui émerge du sol. Il doit forcément, oui, y avoir un rhizome à côté. Et on va pouvoir certainement trouver la suite du rhizome quelque part. Oui, voilà. Donc le rhizome, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une tige souterraine ou juste au niveau du sol qui bourgeonne régulièrement, ce qui fait que la touffe augmente en permanence en surface. Et si vous voulez limiter l'expansion de votre bambou, eh bien on va simplement couper la pousse, couper les rhizomes. Et on voit bien que ce rhizome est une tige, puisqu'à chaque nœud, il y a un bourgeon qui peut donner en permanence de nouveaux chaumes. Donc on peut considérer par exemple un morceau de rhizome comme ça, comme une bouture de bambou. Les rhizomes forment un enchevêtrement absolument inextricable. Donc lorsque vous plantez des bambous, c'est pour longtemps, vous ne pouvez pas les arracher au bout de 2-3 ans. Après, c'est très très difficile. En revanche, ça vit très longtemps le bambou, et plus il est vieux, plus les cannes sont énormes et spectaculaires. Bien qu'il existe 75 genres et près de 1000 espèces et variétés de bambous, un seul est noir, Phyllostachys nigra, une espèce qui arrive directement de Chine et qui peut atteindre jusqu'à 8 mètres de hauteur et former des chaumes de 2 à 4 cm de diamètre. Mais attention, lui aussi, il est très rhizomateux, il court partout. Si vous possédez un petit jardin, sachez que vous pouvez quand même cultiver des bambous. Il existe des formes cespiteuses qui, au lieu de courir partout, forment des touffes assez compactes, avec certes des chaumes un peu plus petits, mais sont quand même très intéressants, notamment pour faire des haies. Et maintenant, pour éviter les problèmes d'invasion par les bambous, je vais vous montrer comment il faut les planter. Après avoir creusé un trou d'environ 40 cm de côté, de profondeur et 80 cm de long, nous avons une fosse suffisante pour accueillir un joli pied de bambou. Nous allons utiliser un stop-racine, une sorte de feutre épais qui va faire barrière complètement aux rhizomes, qui ne viendront pas déranger ni le rosier ni la pelouse. L'important, c'est de bien tapisser l'ensemble de votre trou avec la barrière anti-rhizome. Il faut souvent en redécouper plusieurs morceaux de manière à ce qu'elle se chevauche et surtout qu'il déborde légèrement d'1 ou 2 cm à l'extérieur, parce que c'est ça qui va vous permettre de voir si jamais le rhizome ressort, et là, twic, vous pourrez le couper. Le bambou étant une plante très gourmande, lorsque vous avez mis un peu de terre au fond de votre trou, jetez 3 ou 4 poignées d'un engrais organique spécifique pour le bambou, ça lui constituera une excellente réserve, le bambou étant une plante qui s'installe pour longtemps.
Ce bambou est en pleine forme, il a un superbe système radiculaire. Nous allons planter au niveau des rhizomes ici, même on peut enterrer le premier, sans aucun problème. Comme pour toute bonne plantation, on terminera par un arrosage. En période estivale, il faut compter pratiquement un arrosoir tous les jours pendant les 10 jours qui suivent la plantation. Ensuite, pour économiser l'eau, un bon paillis de coque de cacao et le tour est joué. Et oui, le bambou sert à tout. Ses pousses comestibles font de délicieuses salades. Il constitue aussi un matériau de construction de tout premier plan parce qu'il allie souplesse et solidité, mais c'est surtout une plante ornementale absolument exceptionnelle. Et ainsi que l'a dit Lao Tse, une maison sans enfants, un jardin sans bambou ou un arbre sans oiseaux, c'est comme une journée sans soleil.